Nous allons enterrer le président Etienne Tshisekedi Moulumba au siège de l'UDPS à Limité 11e rue. Advienne que pourra, trop c'est trop, nous ne pouvons pas à un certain moment faire croire que notre devenir doit être pris en otage par un groupe d'individus. Moi j'estime pour ma part, le problème du départ de M. Kabila, c'est un problème qui est lié à la population, à la façon de voir les choses de la part de la population. Aujourd'hui, le peuple congolais est déterminé. Et nous, en tant que des leaders politiques, nous avions un projet à proposer au peuple. Et le peuple, au moment venu, va faire un choix par rapport à ce que nous allons nous proposer. Congo France. Chers amis internautes, bienvenue dans cette nouvelle édition. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez sur www.congofrance.com, le meilleur site d'Europe, parce que nous revenons sur l'actualité. Aujourd'hui, nous allons essayer Komeka Kosolola un peu avec Mwanamboka Elvis Bolungu. Il y a Azali, président, il y a Ligue des jeunes, il y a MPCR, parti, il y a Mwanamboka Jean-Claude Mvwemba. Bonjour. Bonjour Ndeko. Et les questions liboso à quoi d'abord aujourd'hui bazo accusé jeunesse, il y a opposition, tout bateau opposition bazaï qu'on manipuler la jeunesse aujourd'hui. Est ça vrai? Tout juste une façon à s'acharner aussi dans l'opposition. Bon, ce qui te lingi to la manipulation. Toyebi bato bazo manipuler jeunesse. Au moment qui un représentant à président Obama dans l'aéroport, il y a eu certains jeunes qui sont allés le menacer. C'est anormal dans un état de droit, puisqu'il aurait donné un point de vue qui n'encadrait pas avec celui défendu par la majorité. Ce sont ces jeunes-là qui sont manipulés. Quand un jeune se permet, puisque son parti l'envoie, d'aller agresser un corps diplomatique, c'est grave. Donc, en vous donnant cette réponse, ça vous permet de comprendre il s'agit de quelle jeunesse qui est manipulée. Alors, aujourd'hui, il faut dire aussi que la jeunesse aujourd'hui est vraiment active dans ce qui concerne des questions électorales, des questions politiques aux acquis sauté. Aujourd'hui, c'est quoi? La jeunesse a compris les enjeux ou tout simplement la jeunesse veut participer aux élections? Il y a notamment les combats qu'a mené le président Etienne Tshisekedi Moulumba. C'est un combat qui consistait à éveiller la population, à éveiller le peuple, à leur faire participer à la gestion du pays. Aujourd'hui, ce sont des fruits du combat qu'a mené Etienne Tshisekedi Moulumba. Nous étions encore trop jeunes. Et aujourd'hui, on est un peu jeune, on se rend compte effectivement, il va de soi que nous puissions prendre part à la gestion de notre pays. Et donc, pour vous dire que le combat qu'a mené Etienne Tshisekedi Moulumba, c'est un combat aujourd'hui qui nous donne des fruits. Et nonobstant cela, il y a aussi quelque chose que nous devons comprendre, c'est quoi? Le peuple aujourd'hui est assez mûr. Il est difficile de le tromper. Il est difficile de le manipuler abusivement. Le peuple comprend l'enjeu. Et donc, c'est tout à fait normal que ces derniers participent de cette façon-là. Parlons d'Etienne Tshisekedi, le président de l'UDPS, jusqu'à nos jours, jour pour jour, plus de 64 jours, il n'est pas toujours enterré. C'est une animation qui traîne d'arriver. Quelle lecture faites-vous sur cette situation aussi, et cette situation insensible, inhumaine jusqu'à présent? Merci, comme vous l'aviez dit, c'est inhumain. Mais je ne voudrais pas utiliser vos mots, vos phrases. Nous sommes face à un régime qui ne comprend pas les choses. Nous avions proposé d'enterrer le président Tshisekedi soit devant le palais du peuple, soit en l'enceinte du siège de l'UDPS que nous avions dénommé le temple de la résistance. Vous savez ce qui s'est passé. Et le peuple à un certain moment voulait que le président Tshisekedi soit enterré après l'application de l'accord. Vous savez vous-même ce qui s'est passé. Nous sommes en face d'un régime qui ne cesse de manipuler les choses de la manière dont vous le savez. Et voilà, les choses ont tardé un peu.
Mais nous croyons et nous pensons que dans les jours qui viennent, le corps du président Etienne Tshisekedi de Moulumba sera rapatrié et il sera enterré, inhumé dignement. Au nom de tous les combats qu'il a menés dans ce pays, il mérite mieux. Ces rapatriements déjà annoncés pour ce 12 mai. Quel climat d'abord, l'atmosphère, parce que jusque-là, il n'y a pas d'accord entre le gouvernement et le camp UDPS, la famille évidemment. Quelle lecture faites-vous sur cette situation aussi, parce qu'il y a une date déjà précise annoncée aussi. Le problème c'est quoi? Nous avions souhaité, le gouverneur nous avait proposé, il y a les travaux qui ont débuté même, nous les avons fait arrêter. Nous avions estimé que le combat que cet homme a mené ne mérite pas d'être inhumé à l'entrée de l'ex-cimetière de la Gombe. Nous avions proposé à l'autorité administrative d'inhumer le président Etienne Tshisekedi, soit au temple de la Résistance ou en face du palais du peuple. Et donc les choses ont tardé un peu. Nous sommes en train de voir ce que nous devons faire. Mais ce qui est sûr, il y a une date pour ces 12. Il y a une date pour ces 12. Nous ne pouvons pas accepter quand même que le corps du président Tshisekedi soit traîné à l'étranger. C'est la raison pour laquelle nous avions estimé tant mieux le rapatrier ici pour qu'il soit inhumé au siège de l'UDPS. Et quel climat, la question était de savoir quel climat plutôt vous augurez déjà pour ces 12, parce que jusqu'à présent il n'y a pas d'accord entre gouvernement et le membre de l'UDPS, non plus aussi membre de la famille biologique de Etienne Tshisekedi de Moulumba. Quel climat augurez-vous sur ces jours, le 12 mai exactement? De quel climat voulez-vous parler? De quel accord voulez-vous parler? Où est-ce qu'il sera enterré? Mais le président Etienne Tshisekedi de Moulumba ne sera pas la seule personne à être enterrée dans l'une de ses maisons. Il ne sera pas le premier. Quand vous allez à l'UPC, il y a des évêques ou quoi, je ne sais pas, qui sont enterrés derrière la cathédrale. Il ne sera pas le premier. Nous allons enterrer le président Etienne Tshisekedi de Moulumba au siège de l'UDPS à Limité 11e rue. Advienne que pourra, trop c'est trop. Nous ne pouvons pas à un certain moment faire croire que notre devenir doit être pris en otage par un groupe d'individus qui en principe ont le même droit que nous, qui en principe sont censés avoir le même traitement que nous, puisque nous sommes dans une république. Et tu sais, mon frère, comment une république doit être gérée? Comment on se comporte quand on est dans une république? Dans une république, le plus robuste, c'est le juge. Dans une république, le plus robuste, c'est celui qui détient le pouvoir régalien. Dans une république, on n'est pas censé avoir des gens plus violents, plus brutaux que la loi. Et donc, pour vous dire que s'il s'agit de se soumettre à la loi, nous sommes prêts, et non aux individus. Alors, et non aux individus, on va parler tout de suite maintenant de l'affaire Passeport. Vous êtes jeune, je pense que vous avez au moins essayé une fois de sortir ou chercher à avoir le passeport. L'obtention du passeport aujourd'hui qui est estimé à 220 $ aux environs. Quelle lecture faites-vous d'abord sur cette situation aussi? Parce qu'à travers le monde, le passeport, c'est l'acte le plus facile, l'obtention du passeport. Ici, à 220 $. Tout cela traduit la mauvaise gouvernance, la mégestion au sommet de l'État. Le régime kabiliste aujourd'hui a plus de 10 ans à la tête du pays. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que ce régime n'a pas eu à gérer le pays d'une manière parcimonieuse. Il y a eu absence totale de l'orthodoxie dans la gestion de finances publiques, dans la gouvernance. Et donc, on n'est pas surpris de faire face à de telles situations. Vous me parlez des passeports au Congo, certains le considèrent comme un luxe. Et pourtant, ce n'est qu'un document d'identité. Mais ce qui est vrai, que le passeport congolais est le plus cher au monde. Ça, c'est de 1. De 2. Bon, je ne voudrais pas faire trop de commentaires là-dessus. Je vous ai dit ici, si nous étions dans une république, le juge devrait être le plus robuste. On nous parle de 180 $, on nous parle de 120 qui se dirigerait entre le maître des individus et de 60 $ qui se dirigerait, on ne se comprend rien. Mais je crois que nos parlementaires, qui sont d'ailleurs illégitimes, vont devoir inviter le ministre des Affaires étrangères,
Mais bien sûr, je parle des députés nationaux. Ouais. Je n'ai écarté personne. Et ils vont devoir inviter le ministre des Affaires étrangères pour que ces derniers viennent justifier tout cela. Mais là-dessus, j'ai encore le droit d'avoir un certain nombre de réserves là-dessus. Et nous croyons que dans les jours qui viennent, les choses pourront être expliquées avec beaucoup plus de clarté. Avançons pour parler de cette fois-ci de cette affaire aussi qui fait couler des larmes jusqu'à aujourd'hui. Une branche ou une partie du Congo, actuellement, il y a le sang qui coule. De pleurs, matin, midi, soir, Kasaï, affaire Kamona Nsapu. Comment vous jugez personnellement cette affaire? Cette affaire qui a commencé comme une affaire familiale, ça prend de l'ampleur. Aujourd'hui, ça affecte même le pays, la sécurité de l'État. Mon frère, tout cela commence par ce que je viens de vous dire, l'état des droits. Etienne Tshisekedi Mulumba a combattu pour que le Congo soit réellement un état des droits. Qui dit un état des droits, c'est un état dans lequel les textes sont respectés. En commençant par la Constitution, les lois ordinaires, les lois organiques, et j'en passe, sont respectés par ceux qui le créent et par ceux qui sont soumis à les appliquer. Les juges, les magistrats, y compris la population. C'est ça un état des droits. Mais malheureusement, vous savez ce que vous savez. Dans un état des droits, l'État a ce qu'on appelle le monopole de la violence physique. Ça voudrait dire quoi? C'est l'État qui est le plus fort de tous. Mais lorsqu'il y a des individus, lorsqu'il y a des gens qui empêchent le fonctionnement harmonieux de l'État, on peut se poser des questions. Lorsqu'il y a des individus qui se comportent comme s'ils avaient le monopole de la violence physique, on se pose des questions. Lorsqu'il y a des individus avec leurs groupuscules, leurs milices qui affrontent la puissance publique, on doit se poser des questions. Protéger la population, sécuriser la population, et c'est bien. Sauvegarder, garantir la sécurité de l'intégrité territoriale, c'est une mission première qu'un régime responsable devrait s'y soumettre. Mais nous sommes en face d'un régime qui a lamentablement échoué sur le plan sécuritaire. Le président Kabila, lorsqu'il a été élu en 2006, il nous a dit « Mon mandat est placé sous l'éradication de l'insécurité sur l'ensemble du territoire national du Congo ». C'était en 2006. C'était un projet phare du président Kabila, éradiquer l'insécurité, en 2006. Nous arrivons en 2011. Le président Kabila revient avec le même discours, qui est celui de pouvoir éradiquer l'insécurité. Cela traduit l'échec en 2006, l'échec en 2011. Et aujourd'hui, le régime en place a, ce qu'on dit, a freiné le long démocratique en empêchant à financer la CENI, comme vous le savez. C'est depuis 2012 que le Premier ministre Matata Ponyo, lorsqu'il est venu au Parlement, il a mis en place un budget pluriannuel de 250 millions de dollars par mois qui allait financer les élections à la fin de l'exercice budgétaire de l'exercice budget pluriannuel. Chose qui n'a pas été faite. Mais à ce que je sache, mes professeurs d'université m'ont appris que lorsque le Parlement, après avoir reçu le projet de budget, le projet de la loi de finances, il arrive à l'adopter comme tel. Ce document n'est plus un projet, devient une loi. Une loi qui sera promulguée par le chef de l'État et publiée par le journal officiel. Or, dans un état de droit, lorsque la loi est violée, les juges doivent interpeller les gens pour qu'on sache effectivement qui est à l'auteur de la violation ou des violations d'un certain nombre de textes. La loi de finances publiques a été violée d'une manière successive. Personne n'a été arrêté. On se pose des questions dans quel état nous sommes. On se pose des questions. Et donc, mon frère, lorsque je vous explique tout ça, il vous appartient à comprendre que
le régime kabiliste a lamentablement échoué. Et face à un régime qui a échoué, nous ne pouvons pas lui faire des cadeaux. Nous, au niveau du rassemblement, nous avons une alternative. C'est quoi l'alternative? Nous avons à proposer. Nous avons un projet de société que nous avons proposé à ces peuples. Ces peuples aujourd'hui qui croupissent dans la souffrance, dans la misère, par rapport à la faiblesse de la gouvernance. Une gouvernance qui est incapable de protéger, de sécuriser le peuple. Nous ne pouvons pas lui offrir des cadeaux. C'est pourquoi nous sommes en train de se battre pour faire comprendre à la CENI qu'il est temps pour que celle-ci organise des élections. La CENI, par les derniers discours du président de la CENI, Corneille Nangaa, qui dit il y a pratiquement incertitude d'organiser plutôt des élections en 2017, compte tenu au délai, au temps. C'est de l'opacité. C'est de la légèreté dans le chef de M. Corneille Nangaa. Nous étions à la Senko. Nous nous sommes mis d'accord sur la date à laquelle le scrutin, notamment présidentiel, législatif et provincial, devrait avoir lieu. Il ne lui appartient pas de faire des commentaires quant à l'organisation des élections. Par rapport à la disponibilité aussi, par rapport au matériel, par rapport à la faisabilité. La CENI est un organe indépendant. À ce que je sache, le calendrier que nous avions proposé au niveau de la Senko a tenu compte d'une certaine expertise qui a été faite non seulement de M. Corneille Nangaa, mais aussi de certains experts de l'Union européenne. Et j'en passe. M. Corneille Nangaa, s'ils avaient estimé à l'époque qu'il était difficile d'organiser des élections au mois de décembre 2017, il aurait pu les énumérer au niveau de la Senko. Mais à ce que je sache aussi, M. Corneille Nangaa nous a dit à la Senko qu'au plus tard au mois de juillet, les opérations d'enrôlement prendront fin. Et donc, juillet, le rassemblement, vous ne participez pas aux enrôlements. Non, écoutez mon frère, il ne faut pas dire des choses pareilles. Nous sommes prêts à aller aux élections. Nous sommes prêts aux élections. Combien de fois vous avez au moins sensibilisé la population, le membre du rassemblement pour aller quand même s'enrôler? C'est un combat de tous les jours, frère. C'est un combat de tous les jours. Le peuple congolais sait que nous, pour nous qui avons choisi le choix de la démocratie, le choix de la pacification, le seul moyen pour faire partir M. Kabila, c'est par le voie des élections. Et nous sommes en train de travailler là-dessus pour le faire partir démocratiquement. Et donc, le peuple congolais ne peut que se faire enrôler pour que nous puissions aller aux élections. Nous, au niveau du MPCR, nous, avec Jean-Claude Vemba, nous avons un candidat aux élections présidentielles. C'est M. Moïse Katumbi. C'est notre candidat. La majorité présidentielle n'a pas de candidat. Alors, nous sommes prêts à aller aux élections. Un instant que je termine. Oui, vas-y. Vous aviez vu beaucoup de plateformes ont plébiscité M. Moïse Katumbi comme notre candidat. Le candidat de l'alternance. C'est lui notre candidat. Et les amis d'en face n'ont pas un candidat. Aujourd'hui, parler d'un candidat autre que M. Kabila qui est à fin deuxième mandat, c'est de la traîtrise. Nous, on a un candidat. Il n'y a pas encore des critères jusque-là. Il n'y a pas encore des critères par rapport à postuler. Il n'y a pas encore des candidats aussi éligibles. Comment direz-vous, prétendez-vous avoir Moïse Katumbi comme candidat? Je vous ai dit ici, s'il y a élection demain, nous avons un candidat sur qui nous comptons, c'est M. Moïse Katumbi Tchapoué. Un instant, s'il vous plaît. Il ne vous appartient pas à juger si Katumbi est éligible ou pas. Il y a une structure, il y a un organe, c'est la CENI et la loi. Et donc, c'est malsain que vous puissiez me poser cette question. Je vous ai posé cette question pour savoir, c'est à vous de me parler. Moi, je ne vais pas juger, en fait. Pour vous dire que nous avons un candidat, s'il va s'agir de voir s'il est éligible ou pas, ce n'est pas à vous. Mais je vous informe qu'on a un candidat. Alors, aujourd'hui, cette incertitude aussi qui règne au chef de beaucoup de Congolais. Jusqu'à présent, ils cherchent de savoir pourquoi toute l'opposition ne pourra pas faire front pour combattre la majorité et faire partir M. Kabila et ses collaborateurs. Le président Kabila. Écoutez-moi mon frère, pour faire partir M. Kabila démocratiquement, il ne s'agit pas de réunir toute l'opposition, non. C'est un combat du peuple. C'est possible aussi. C'est possible, mais je ne crois pas à ça. Et puis je ne crois pas aussi que c'est la seule voie idoine pour que nous sortions de là où nous sommes.
Moi, j'estime pour ma part, le problème du départ de M. Kabila, c'est un problème qui est lié à la population, à la façon de voir les choses de la part de la population. Aujourd'hui, le peuple congolais est déterminé. Et nous, en tant que des leaders politiques, nous avions un projet à proposer au peuple. Et le peuple, au moment venu, va faire un choix par rapport à ce que nous allons lui proposer. C'est ça le débat, mon frère. Aujourd'hui, il y a certains opposants qui sont achetés par les pouvoirs. Où avez-vous vu? Nous étions à la Senco. C'est M. Félix Antoine Tshisekedi qui était le chef de la délégation du rassemblement. Et que nous avions à peu près, je crois, 13 délégués. Mais voilà la scène blague, la vaste blague créée par la majorité inexistante de M. Kabila, qui invite des individus, des délégués en lieu et place des 13. Il y a l'absence totale de la Senco, puisque la Senco n'a fait que dire la vérité. Aujourd'hui, il est traité de tous les mots. Le corps diplomatique n'était pas là. Pour vous dire qu'à un certain moment, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas à tout moment gérer un État comme celui-ci dans la brutalité, dans la violence, dans l'arrogance. Le peuple congolais, après avoir été très mal géré pendant 10 ans, mérite mieux. Moi, je crois pour ma part, le chef de l'État aurait pu se racheter vis-à-vis de la population en faisant appliquer même cet accord. Mais nous n'avons pas été surpris, nous du MPCR, de voir cet accord être violé, puisque la Constitution, qui est le socle de l'existence de l'État congolais, est violée au jour le jour. Et donc, on n'est pas surpris. Merci, monsieur Elvis Bolungu. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des jeunes de MPCR, parti cher à l'honorable Jean-Claude Vouemba. Alors, nous sommes arrivés à terme de notre édition. Aujourd'hui, s'il faudra faire une lecture par rapport à la situation politique congolaise aujourd'hui, quelle lecture faites-vous d'abord par rapport à des aventures, des blagues que vous dites, des retardements aussi volontaires? Quelle lecture faites-vous? Nous faisons une lecture émaillée d'une certaine compassion, une lecture émaillée de beaucoup de soucis, une lecture émaillée du désespoir. Le lendemain du Congolais devient incertain au fil du temps. Nous sommes en face d'un régime qui a fait plus de 10 ans au pouvoir, mais incapable de sécuriser le peuple congolais, incapable de donner du pain aux Congolais. Toutes les routes asphaltées par le régime en place sont en train de partir avec le président Kabila. On n'a plus rien. Lorsque vous sillonnez les hôpitaux, les peuples meurent chaque jour qui passe. J'étais hier avec l'une de mes tantes qui revient de l'Inde. Une me dit, j'ai sillonné les hôpitaux, rarement voir les gens en train de pleurer le mort. Mais quand vous allez dans les hôpitaux congolais, les gens meurent chaque jour et chaque jour, il y a de pleurs. C'est assez. Depuis que l'AFDEL est venu au pouvoir, le peuple congolais, comme aucun peuple dans le monde, n'a jamais pleuré comme ça. Plus de 10 millions de Congolais. Nous avons estimé que cette souffrance pourrait s'envoler, pourrait se dissocier à nous les jours où le régime en place va partir. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler au jour le jour pour faire comprendre au peuple congolais qu'il est possible que vous puissiez vivre mieux dans votre pays, qu'il est possible que vous puissiez croire à un Congo fort et prospère, et il est possible que le peuple congolais arrive à manger même 2 ou 3 fois. Il est possible que le peuple congolais soit sécurisé, même en dehors des frontières. Il est possible que nous puissions restaurer la dignité de ce peuple qui n'est plus respecté partout au monde, ce peuple qui est humilié. Il est possible, il est possible. C'est pourquoi nous leur disons, il est temps que nous puissions nous débarrasser de la peur. Le moment venu, le rassemblement, par le canal de son président, Félix Antoine Tshisekedi, nous allons lancer un mot d'ordre à la désobéissance civile. Si l'accord n'est pas appliqué dans les jours qui viennent, si M. Kabila ne revient pas au bon sens, nous allons faire appliquer l'accord et que le peuple va appliquer l'article 64, puisque la Constitution lui donne la possibilité. M. Kabila est illégitime. Le Parlement congolais est illégitime. Le gouvernement congolais est illégitime. Il appartient au peuple de se prendre en charge. Il appartient au peuple de prendre en main son destin. Il appartient surtout à la jeunesse congolaise
de faire ce que Etienne Tshisekedi Moulumba nous a dit de se prendre en charge. Plus rien ne sera comme avant désormais. Nous allons accepter le sacrifice suprême pour imposer notre choix dans ces pays. Il est possible, hein, c'est le dernier mot que je peux dire à tous les jeunes Congolais, il est possible que nous puissions faire disparaître le chômage. Il est possible, hein, et il est possible. Et il sera possible d'arriver à tout ça lorsque nous tous, nous prendrons conscience. Nous prendrons conscience en se débarrassant de la peur. Nous mourrons tous, mais le peuple congolais meurt chaque jour. Je préfère mourir. Je préfère mourir par balle que mourir de faim. C'est pourquoi nous disons au peuple congolais de garder espoir. Le Congo, c'est un pays d'espoir, c'est un pays d'avenir. Alors, ça n'est fini pour cette édition. Merci au président de la Ligue des jeunes de MPCR, au parti cher à l'honorable Jean-Claude Vouemba, Yannick Bolungu. Elvis Bolungu. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur www.Congo France pour avoir l'actualité anytime. On se retrouve très prochainement pour une prochaine édition. Merci à Mouna pour la prise de vie. Hilaire Clac Nyoka pour le montage. Au revoir. Congo France. France.com, site ya Congo Masolo danger, Masolo kitoko. Congo France.com.